Bienvenue à vous à Sage Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours des machines à courant continu. Commençons alors par sa constitution. Donc la MCC se compose d'un inducteur ou stator, c'est la partie fixe de la machine, qui se compose soit d'un aimant permanent ou d'un bobinage parcouru par un courant I, et d'un induit ou rotor, c'est la partie tournante de la machine. Et les collecteurs et les balais nous permettent d'accéder au bobinage rotorique. Donc c'est clair. On passe au principe du fonctionnement et commençons par le fonctionnement moteur, c'est-à-dire conversion d'énergie électrique en énergie mécanique, et soit le modèle d'une spire du bobinage rotorique, donc alimenté par un courant grand I, et le bobinage statorique est alimenté par un courant petit I, va engendrer un champ magnétique P. Donc plus un champ magnétique P, ceci va engendrer des forces de la place. Et par conséquent, un couple électromagnétique qui va générer la rotation du rotor. Donc c'est clair. On passe au fonctionnement génératrice, c'est-à-dire la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Donc on a le bobinage statorique est toujours parcouru par un courant d'excitation petit I, ce qui va engendrer un champ magnétique P. Et on a le rotor est en rotation, donc plus la rotation du rotor, ceci implique une variation de flux. Ce qui va générer une FEM, une force électromotrice induite, selon la loi de Faraday, E est égal à moins T de phi sur dt, c'est-à-dire la variation du flux. Donc c'est clair. On passe au modèle équivalent de la MCC. Donc l'inducteur est parcouru par un courant d'excitation IE et la tension à ce borne est UE. L'induit est parcouru par un courant I et la tension à ces bornes c'est U. Donc le modèle équivalent de l'induit est le suivant. Il se compose d'une force électromotrice en série avec une charge R et L. Donc en appliquant la loi de Myle, on trouve que U de T est égal à R I de T plus L T de I sur dt plus E de T. Donc dans ce cas général, on passe au régime permanent, c'est-à-dire que les grandeurs sont constantes, I est constante, donc sa dérivée est nulle. Donc il reste U est égal E plus RI. Donc puisque I est constante, sa dérivée est nulle. Donc c'est clair. On passe dans le cas où la machine à courant continu est associée à un convertisseur, c'est-à-dire un convertisseur statique. Dans ce cas, on a U de T est égal à L d de I sur dt plus E. La résistance est négligée dans ce cas. Donc L d de I sur dt plus E. Donc on a négligé la résistance parce que la constante
où le temps de réponse de l'induit est égal à L sur R selon l'équation différentielle suivante, et ce temps est supérieur à la période du convertisseur. Donc, L sur R est plus grande que la période du convertisseur. Ceci implique que R est très petite. Donc, on peut la négliger. Donc, c'est clair. On passe alors au bilan de puissance de la machine à courant continu. Donc, la MCC absorbe une puissance absorbée PA et fournit une puissance utile PU, en perdant les pertes joules au niveau de l'induit et les pertes joules au niveau de l'inducteur, les pertes fer et les pertes mécaniques. Commençons alors par la formule de la puissance absorbée. Donc PA est égal à la puissance absorbée au niveau de l'induit plus la puissance absorbée au niveau de l'inducteur. Donc est égal, PAI est égal à U fois I, la puissance absorbée au niveau de l'induit, plus la puissance absorbée au niveau de l'inducteur, c'est-à-dire UE fois IE, le courant d'excitation. On passe aux pertes joules. Donc les pertes joules est égal aux pertes joules au niveau de l'induit, plus les pertes joules au niveau de l'inducteur. Donc est égal au niveau de l'induit est égal à R I carré grand I plus petit r fois IE au carré, avec IE c'est le courant qui traverse l'inducteur et grand I c'est le courant qui traverse l'induit. Donc c'est clair. On passe à la puissance électromagnétique. Donc on a la loi de Faraday est la suivante: E est égal à K fois le flux fois la vitesse. Avec E, c'est la FEM induite. K, c'est une constante qui dépend de la machine. Phi, c'est le flux magnétique créé par l'inducteur. Et oméga, c'est la vitesse de rotation. Et on a, selon la loi de Laplace, TEM est égal à K fois phi fois I. Avec TM, c'est le couple électromagnétique, I, c'est le courant qui traverse l'induit, et phi, c'est le flux magnétique créé par l'inducteur. Et on a la puissance électromagnétique vue électrique est égale à E fois I. Donc ceci implique, en remplaçant I par Tm divisé par Kφ, on trouve que la puissance électromagnétique vue mécanique est égale à TEM, le couple électromagnétique, fois la vitesse de rotation. Donc c'est clair, on passe aux pertes constantes. PC est égal aux pertes fer plus les pertes mécaniques. Et le couple constant est égal aux pertes constantes divisées par la vitesse de rotation. Et la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules moins les pertes collectives. Et le couple utile est égal au couple électromagnétique moins le couple constant, donc est égal aussi à la puissance utile divisée par la vitesse de rotation. On passe au rendement. Donc le rendement est égal à la puissance utile divisée par la puissance absorbée, donc est égal à la puissance absorbée moins les pertes joules au niveau de l'induit et l'inducteur, moins les pertes collectives ou pertes constantes divisées par
la puissance absorbée. Donc, c'est clair. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.